Bonjour à tous. Bonjour, docteur Yacouba Cissé. Bonjour, Sherman. Vous êtes un spécialiste du droit international. Vous êtes également spécialiste du droit maritime. Alors, vous êtes également avocat au barreau d'Abidjan, en même temps que vous êtes professeur de droit international et membre de la commission de droit international des Nations Unies. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma question, elle est celle-ci. C'est quoi le droit international? Bonne question. Alors, le droit international a connu une évolution dans le temps. Le droit international, c'est d'abord le droit des États. C'est le droit qui régit les rapports entre États. Ça, c'était avant 1945. Après 1945, avec l'avènement de la Charte des Nations Unies, et des Nations Unies, effectivement, et ce droit s'est étendu au droit des relations internationales et des organisations internationales. De sorte qu'aujourd'hui, le droit international se définit comme étant le droit des États et le droit des relations internationales, qui englobe les deux aspects. Mais on se rend compte que le droit, c'est un droit qui évolue, qui s'étend dans le temps, de sorte que les individus commencent à prendre une part active dans le développement du droit international. C'est un droit qu'on ne comprend pas trop. C'est ça, c'est un droit qui évolue, c'est un droit qui est en construction, c'est un droit qui est en devenir, il n'est jamais fini. On a commencé par les États, les relations internationales. De plus en plus, les sujets de droit s'accroissent. J'ai parlé tantôt des individus en matière pénale. On ne met pas en prison un État. Toutes les questions de crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et autres, ça ne tourne qu'autour des individus qui ont commis ces crimes-là au sein des États et qui sont poursuivis devant les juridictions internationales. Donc le droit international, pour me résumer, ça se résume un peu à ça. Très bien. Alors, nous sommes là à cette conférence internationale des Amis du Golfe de Guinée. C'est une réunion annuelle. J'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le cadre juridique en matière de coopération policière en termes de sécurité et de sûreté maritime est-il en adéquation avec le contexte d'insécurité dans lequel baignent, je vais dire, nos côtes africaines, par exemple? Alors, très bonne question. Alors, le cadre juridique et la coopération policière, plus précisément la question de la coopération policière est une question qui est en construction. Comme vous le savez, les États sont souverains. Généralement, ils ont leurs codes pénaux où tout est déjà prévu. Mais pour ce qui est du domaine maritime, c'est un domaine spécialisé où on a besoin des lois qui sont conformes aux dispositions, par exemple, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, beaucoup d'États africains, j'ai fait un peu de recherche, sur les 55 États africains actuellement, il n'y a pas plus de 10 États qui ont des lois, par exemple, sur la piraterie maritime. Au plus, vous allez trouver qu'il y a seulement 10 États qui ont des lois sur la piraterie maritime. Comment expliquer cela? Alors, comment expliquer cela? Une très bonne question. Je pense que ça s'explique difficilement, d'autant plus que tous ces États sont des États partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette convention qui régit les mers et les océans, qui a été signée en 1982 et qui est entrée en vigueur en 1994. Donc pratiquement tous les États africains sont des États partis à cette convention. Ils connaissent très bien les dispositions de cette convention, mais on s'étonne que beaucoup parmi eux n'ont pas encore de loi sur la piraterie maritime et bien d'autres questions. Or, sans loi, vous ne pouvez pas réprimer, vous ne pouvez pas poursuivre un pirate. Même lorsque vous prenez un pirate, vous êtes obligé de le relâcher parce que vous n'avez pas de disposition législative pour le sanctionner. Donc ça, c'est un gros problème au niveau de beaucoup d'États africains. De sorte qu'on a estimé qu'il faut d'abord légiférer. Les États qui ne l'ont pas fait, il faut qu'ils aient des législations. Et ceux qui ont des lois, il faut que ces lois soient en conformité avec les dispositions de l'instrument juridique multilatéral qui est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc une chose est d'avoir une loi, une autre chose est d'avoir des lois qui soient conformes avec le régime international. En quoi alors aujourd'hui il est important d'harmoniser ce cadre juridique-là, puisque c'est le thème de
du panel que vous avez animé tout à l'heure. Tout à fait. Alors, l'harmonisation veut dire quoi? L'harmonisation ne veut pas dire uniformisation. On n'a pas besoin que les États aient des lois uniformes. Mais on veut que ces lois-là se rapprochent du point de vue quand même de l'esprit, des poursuites, de certains aspects de la question. Donc, s'il n'y a pas cette harmonisation dans un cadre régional, les poursuites, par exemple, vont être très très compliquées. S'il n'y a pas de loi, par exemple, à supposer que la Côte d'Ivoire n'a pas de loi sur la piraterie. Elle vient d'avoir une loi. Et qu'un autre pays, comme le Togo, a une loi sur la piraterie. Déjà, ça pose un problème. Surtout que les États partent maintenant en coopération. En coopération. Alors donc ce sont des crimes qui ne peuvent être résolus que sur la base de la coopération régionale et sous-régionale. Et c'est ce que la Convention sur le droit de la mer oblige les États à faire. Puisque le milieu marin, vous ne pouvez pas évoluer individuellement. Vous êtes obligé de coopérer. Et ça, c'est dans tous les aspects. Hein. Ce n'est pas seulement au niveau de la piraterie maritime. Au niveau de la pêche INN, par exemple, les pêcheries illégales, au niveau du trafic humain, de l'esclavage, de la pollution du milieu marin, vous êtes obligé de coopérer. Alors, si on parle de la nécessité d'une harmonisation de ce cadre juridique, cela sous-entend que, en fait, la disparité aussi, quelque part, la disparité des textes est un frein à l'efficacité de l'action sécuritaire. Tout à fait, tout à fait. Votre question est très pertinente. Le fait que les États n'aient pas les mêmes textes de loi incriminant, par exemple, la piraterie maritime est un frein à la lutte contre cette infraction-là. Parce que si moi j'ai une législation en place pour lutter contre la piraterie maritime et qu'un autre État, soit par exemple il n'a pas de législation ou qu'il a une législation qui n'est pas conforme avec les dispositions qui sont reconnues au niveau international, il ne pourra pas sanctionner comme il faut efficacement cette infraction-là. Donc le criminel, il va toujours revenir. Puisqu'il sait qu'en allant dans tel pays, il n'y a pas de loi, il va continuer à venir commettre ces actes de piraterie maritime. Peut-être qu'il ne viendra pas en Côte d'Ivoire où il y a déjà une loi sur la piraterie. Et il ira ailleurs où il n'y a pas de loi. Il va aller ailleurs où il n'y a pas de loi. Ouais. Ou il va aller ailleurs où il y a des lois, mais qui ne sont pas au même standard que les standards internationaux. Alors, vous sortez là d'un panel, je le disais tantôt, où vous étiez modérateur. Que retenir de ce qu'on a entendu, de ce qui a été dit au cours de ce panel, justement, autour de l'harmonisation du cadre juridique et de la coopération policière? Alors, je pense que ce qu'il faut retenir est très simple. Hein. On retient qu'il faut que les États africains des deux grandes régions, il y a la région du Golfe de Guinée au niveau de la CEDEAO et de la CEAC au niveau de l'Afrique centrale. Donc, à ces deux niveaux-là, il faut que les États membres de ces organisations sous-régionales légifèrent. Mais ils ne doivent pas légiférer n'importe comment. Il faut légiférer en lisant ce que le droit international d'abord a déjà dit comme disposition, et ensuite vous les domestiquez dans votre loi nationale. Alors, parce que si on n'a pas d'instrument juridique de lutte contre la piraterie, c'est toute l'économie de nos pays qui en périt. Hein, parce que le pirate, il pose d'abord un problème de sécurité à la navigation, un problème de sécurité pour la vie humaine, et un problème de sécurité pour l'économie, non seulement pour nos États, mais pour l'économie globale. Parce que ça crée l'insécurité. Un armateur ne viendra pas au port d'Abidjan s'il est sûr, s'il sait que c'est une zone dangereuse. Et plus que l'insécurité, il y a la sûreté. Il y a la sûreté, voilà. Donc c'est ça. Ouais. Ce sont des problèmes qui sont interreliés. Il y a un lien entre toutes ces questions-là, entre l'économie, le droit, la politique, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment, c'est un problème, c'est un enjeu majeur. Même au niveau multilatéral, le Conseil de sécurité, à la faveur des pirateries qui ont eu lieu vers la côte de la Somalie, de Djibouti, a pris une batterie de résolutions pour lutter contre le phénomène de la piraterie. Pourquoi? Parce que ce sont les grands États qui ont des bateaux. Pour faire transporter leur pétrole de tel endroit à tel autre, ça passe par les routes maritimes.
notamment le golfe d'Aden, au large des côtes de Djibouti, Somalie. Les grands navires pétroliers passent par là. Donc voir les grands États se battre aux côtés des petits États comme les nôtres, bien sûr. Ils trouvent leur compte alors. Ils trouvent leur compte, bien sûr. Et puis, effectivement, on a vu que l'économie maritime, ce n'est pas une affaire de petits États seulement. Bien sûr. Les grands États sont les premiers concernés. Ouais, ouais. Hein? Alors, est-ce que l'acuité des questions de sécurité et de sûreté maritime aujourd'hui ne complique pas, quelque part, les enjeux même de cette harmonisation du cadre juridique aujourd'hui? Non, je pense le contraire. Ça devait plutôt faciliter les choses. Ça devait faciliter les choses, puisque nous avons conscience que si on ne fait rien, on va être les plus grands perdants, surtout les pays africains. Nous dépendons de l'extérieur. Tout le commerce maritime se fait par voie de la mer. Donc nous dépendons lourdement du commerce maritime. Nous n'avons pas de bateau. Généralement, quand vous prenez tous les pays africains, rares sont ceux qui ont des bateaux. En Côte d'Ivoire, il fut un temps où on avait quand même un armement assez important, où on pouvait transporter nos propres marchandises pour réduire les coûts du fret. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on dépend de l'extérieur. Donc ce sont les grands navires des Européens, des Américains qui viennent à nos ports. Reste pour moi une dernière question. C'est bien, ce sont les hommes qui font les lois. Ce sont les hommes qui les appliquent aussi. Bien sûr. Pour faire de bonnes lois et pour bien les appliquer, il a fallu que les hommes soient bien formés. Très bien. Donc ça reste une question essentielle aujourd'hui, la formation de tous ces acteurs-là, du droit, de ce cadre juridique. Tout à fait. Dont vous appelez à l'harmonisation. Bien sûr. Alors, c'est une très bonne question. C'est le cœur même de tout ce débat. Ouais. Et le renforcement des capacités est une question primordiale et essentielle. Je prends un cas, lorsque vous prenez un navire qui se livre à une pêche illégale dans nos eaux, par exemple. Alors le policier maritime qui va là-bas, il a pris le pêcheur, il l'a mis en prison, il a arrêté le navire, tout et tout. Mais si ce monsieur n'est pas formé sur les questions maritimes, il doit se rendre compte que ce qu'il a fait, c'est un acte il ne doit pas se comporter de cette manière. Parce que la Convention dit quoi? La Convention dit que lorsque vous arrêtez un navire qui s'est livré à une pêche illégale, vous ne devez pas l'emprisonner. Il n'y a pas d'emprisonnement. Vous ne devez emprisonner ni le capitaine, ni l'équipage. Ah oui. Voilà. Mais il y a une condition. Il faut qu'ils aient payé une caution, une garantie suffisante. Dès lors qu'ils ont payé cette caution, vous laissez le navire repartir d'où il est venu. Alors, mais ça prend de la formation. Il faut que les agents qui verbalisent, qui font des enquêtes, des procédures, soient bien formés. Les policiers, les magistrats, les avocats, en tout cas toute la chaîne judiciaire et administrative doit être au même niveau d'information. Il faut qu'ils sachent c'est quoi le droit de la mer, c'est quoi le droit maritime, ainsi de suite. Donc, le renforcement des capacités est un enjeu très très important. Si nous voulons vraiment comprendre tous les enjeux autour des questions des océans et des mers, il est important que chacun à son niveau sache de quoi il s'agit. Très bien. Docteur Yacouba Cissé, merci. Merci. Et je veux dire, bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup.